Je m'appelle Laura, j'ai 26 ans. J'ai fait des études de droit et maintenant je suis dans une sorte de reconversion pour préparer des métiers du social, notamment le métier d'éducateur spécialisé. Et je voudrais vous donner mon témoignage. Lorsque j'étais enfant, j'ai eu une enfance pendant laquelle, au début, j'ai manqué de rien pendant une partie de mon enfance. Et j'ai été baptisée à ce moment-là, j'ai eu mes 2 communions, j'avais une super vie. Et d'un seul coup, ma vie a basculé parce que mes parents ont divorcé et que j'ai cessé de vivre avec eux deux, donc le foyer a explosé. Et j'ai vécu dans ma famille maternelle. Et un parent dans ma famille maternelle m'a battue, donc j'ai subi des humiliations, des violences. Et quand on est enfant, c'est difficile de grandir avec des bases comme ça qui sont toutes détruites. Donc ma vie a basculé et j'ai commencé à devenir très fragile, à prendre parfois de mauvaises décisions, donc à mener une vie qui me faisait du mal, qui n'était pas bonne pour moi, donc je prenais de mauvaises décisions. J'étais souvent très triste et d'ailleurs c'est le surnom qu'on me donnait, on m'appelait la fille triste. Et je suis restée muette pendant une période de ma scolarité. Et un jour, j'ai commencé à revenir vers le Seigneur parce que j'étais fragile et vraiment je faisais le tour de toutes les choses qui pouvaient me relever. Alors j'essayais de retrouver cet amour familial que j'avais perdu, qui avait explosé. Et puis c'était comme du sable, quelque chose qui était limité. J'ai cherché l'amour partout. Plusieurs amours qui peuvent venir soit des hommes ou peut-être des succès. Et rien ne me relevait. Et il suffisait que je m'appuie sur quelque chose qui me paraissait solide pour que tout s'écroule. Mais pourtant, j'avais ces valeurs dans le cœur qui me disaient que quelque chose pouvait me relever et qui me faisait espérer. Et un jour, j'ai voulu revenir vers le Seigneur. Et j'ai recommencé à prier. Et ne sachant pas au départ pourquoi, parce que je connaissais pas assez bien Jésus, un jour je me suis posé la question, mais est-ce que je sais vraiment qui est celui que je prie et en qui j'espère ? Et à qui vraiment je demande de me relever parce que vraiment j'ai pleuré à Dieu et je lui ai demandé de me sauver. Et j'ai recommencé à pratiquer la prière. Et puis petit à petit sont venus tous les sacrements. J'ai commencé à aller à la messe, à m'intéresser vraiment à la parole de Dieu. Et j'ai vécu une sorte de délivrance. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à devenir vraiment très joyeuse. C'est-à-dire que je suis passée de la personne très discrète, très introvertie, qui ne parle pas, qui ne rit pas, qui a un air tout le temps tellement triste qu'on pensait vraiment que c'était un air de mon visage, que ça faisait partie de mon visage. Et en fait non, là j'ai le visage toujours joyeux, maintenant je ris, je parle énormément, je danse beaucoup, je loue le Seigneur, d'ailleurs je rends grâce à Dieu pour cette délivrance. Et vraiment, je pense que certaines personnes s'imaginent peut-être qu'une messe, c'est quelque chose de triste, mais moi je vois ça comme quelque chose de tellement beau que je pense que vraiment mon visage rayonne à la messe et il m'est déjà arrivé d'avoir un sourire tel et de trépigner tellement de bonheur qu'on me demandait mais t'as eu une bonne nouvelle? Et oui, effectivement, la bonne nouvelle, c'était la parole de Dieu. Et vraiment, le Seigneur m'a délivrée et j'ai ressenti et j'ai trouvé vraiment cet amour qui est solide comme le roc, sur lequel on s'appuie, qui ne s'écroule jamais. J'ai trouvé cette personne vraiment qui a donné sa vie pour moi, qui a tout donné pour moi et qui m'aime vraiment tel que je suis et d'un amour solide et éternel. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et quand Jésus m'a relevée, je ne suis plus jamais tombée. C'est-à-dire qu'on est comme dans les bras de son père ou de sa mère, un enfant. Comme moi, je me considère comme un enfant de Dieu. Et un enfant, ça fait des bêtises, ça tombe. Mais il y a toujours un parent derrière pour le relever, pour le rattraper, pour
le chérir. Et c'est exactement comme ça que je vis maintenant. Et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. D'ailleurs, si on m'avait dit qu'un jour je pouvais être aussi heureuse et même pleurer de joie plutôt que de pleurer de tristesse, j'aurais du mal à le croire et même à l'imaginer. Et là aujourd'hui, le bonheur s'en va croissant. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je me dis mais j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie et je sais très bien que dans une semaine, le Seigneur me rendra encore plus heureuse. Et c'est vraiment comme ça. Voilà, ceux qui me connaissent ont vraiment vu la différence et la gloire de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et vraiment, je loue le Seigneur. Amen.